peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. La troisième. Peux être pardonné pour tous tes péchés passés. Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Vous pouvez vous asseoir. Nous lirons le texte de l'Évangile qui est prévu pour aujourd'hui par les églises chrétiennes. Il est court. Il se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 13 à 16. Matthieu 4, 13 à 16. Et donc, bonjour à ceux qui nous regardent sur Internet et à vous tous qui êtes là. Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, on a chanté ce beau cantique, tu peux naître de nouveau, qui marque la nouvelle naissance possible, car tu appelles toute femme, tout homme à se tourner vers toi pour trouver la lumière qui le sortira des ténèbres. Merci pour cette lumière que tu nous donnes, que ta parole méditée ensemble encore aujourd'hui nous aide à vivre dans cette lumière, pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. De même, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, frères et sœurs, j'ai avec moi une pierre de sel. Et j'ai une lumière. Bon, mais on n'a pas réussi à mettre vraiment la lumière dans la pierre, parce qu'il faut calculer. Pierre de Robert nous le fera, ça il est très, très habile. Mais vous avez compris, ce sont des pierres censées diffuser, c'est pas magique du tout, hein, une bonne atmosphère dans une pièce. Et donc, voilà, le sel diffuse des bonnes choses. Le sel et lumière. C'est ça que je veux. Je ne fais pas l'apologie de cette pierre, mais c'est le symbole qui m'intéresse. Le sel plus la lumière. Qui donne, j'espère, une belle couleur et un beau parfum autour de ça, mais de nous. Il s'agit de nous. Commençons, frères et sœurs, par le sel. Pas besoin de discourir bien longtemps pour décrire toutes les vertus du sel. Le sel qui donne goût aux aliments et, comme écrit le poète, qui rend la soupe plus savoureuse. Ceux qui sont au régime sans sel, ça a moins de goût les choses, n'est-ce pas? Dans nos campagnes, je suis terre à terre, le sel qui nous rend bien service pour conserver nos charcuteries. Comment aurions-nous vécu pendant des siècles s'il n'y avait pas le sel pour garder pas seulement des protéines dans le lard,
mais également des vitamines, notamment D et B1. Donc, preuve, entre parenthèses, que le porc n'est pas aussi impur qu'on le dit parfois. Déjà à l'époque de Jésus, là on ne mangeait pas de porc, c'est la tradition juive, c'est autre chose, était évidemment, le sel était un condiment apprécié à sa juste valeur. Et on l'utilisait pour toutes sortes, nous allons y venir, d'usages, mais on l'utilisait forcément, le sel ça brûle, en quantité modérée. Et peut-être que Jésus, quand il dit « vous êtes le sel de la terre », veut nous faire comprendre, non pas comme une fatalité ou une résignation, mais nous sommes et peut-être nous serons minoritaires dans la pâte humaine. Mais ce n'est pas très important de voir les choses comme ça. Il nous appelle d'ailleurs le petit troupeau, d'ailleurs, Jésus. Mais même une minorité peut insuffler quelque chose de bien autour d'elle. Et le sel, fût-il minoritaire, donne sa saveur, pas simplement à la soupe, comme j'ai dit, mais au pain. Alors, ça c'est une chose, mais je ne crois pas que c'est là-dessus, forcément, que Jésus veut uniquement insister sur cette dimension de témoignage un peu discret, diffus. Le sel, je l'ai dit, il brûle, et dans la Bible, c'est vrai qu'il a une valeur, on va dire, prophylactique, de purification. J'aime pas trop le mot, mais il purifie autour de lui. Vous vous rappelez que Élisée, le prophète, le successeur d'Élie, avait jeté un peu de sel dans la fontaine, une fontaine de Jéricho, dont l'eau était imbuvable, et une fois que le sel est tombé dans la fontaine, elle est devenue potable. Alors, le sel a toutes sortes de fonctions que vous connaissez. Au plan religieux en Israël, il était saupoudré sur les sacrifices d'animaux, peut-être justement pour montrer la pureté, pour sceller l'alliance. On faisait brûler un animal et puis on mettait un peu de sel, pas tant pour lui donner du goût, mais comme genre de purification. Vous voyez, de nouveau. Et puis on le répandait aussi dans un contexte plus difficile, lors d'un siège d'une ville qui avait été rasée, sur les ruines, pour empêcher qu'on puisse rebâtir sur ces ruines. C'était une espèce de, donc, au fond, d'annonce d'un certain jugement. Alors, le chrétien, vous êtes le sel de la terre, dit Jésus, n'a-t-il pas un rôle purificateur? Je le pense, mais dans quel sens? Non pas qu'il exerce lui-même et heureusement la justice, parce que là, ça serait dangereux si au nom de l'Évangile, on commençait comme ça à régler les comptes. Il y a des structures pour cela, mais je dirais plutôt, il a un rôle purificateur, le chrétien, comme celui qui met en garde contre le mal, comme une sentinelle. Et c'est la droiture, celui qui met en garde, mais contre toutes sortes de dérives. C'est une certaine droiture qui devrait nous caractériser. Et de même que le sel empêche les aliments de se corrompre, le chrétien doit avoir un rôle de vigilance autour de lui, au nom de l'Évangile, sur ce qui se passe dans la société. Il a un rôle de vigilance. Alors vous savez, il n'est jamais facile, c'est délicat. Parfois, il est risqué de lutter contre on va dire, la corruption qui entame si facilement tant de domaines de notre société. Mais si nous sommes du sel, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes du sel. Or, le sel, ça pique. Sinon, Jésus dit, il est plus bon qu'à être jeté dehors, il ne sert plus à rien s'il perd sa saveur. Alors, quand je dis qu'il y a des risques à lutter des fois contre la corruption, j'entendais récemment que dans un certain pays d'Amérique centrale, des militants écologiques ont été tués. Pourquoi? Pour avoir simplement rappelé qu'il y avait des terres qui avaient été déclarées espaces rares et protégés. Ils n'ont fait que le dire. Eh bien, ça a dérangé et on les a tués.
Et ainsi, ils ont rejoint le cortège de nombreux chrétiens, d'ailleurs, pour chasser ou tuer dans ces contrées ou ailleurs, pour oser dénoncer des systèmes de corruption, en particulier contre le commerce des narcotrafiquants. Et oui, ça coûte d'être le sel. Là, je prends un exemple, on pourrait citer dans d'autres domaines beaucoup d'autres exemples, mais on n'aime pas, quand on a une plaie, eh ben, c'est pas agréable de mettre du sel dessus. Il y a des gens qui ne le supportent pas, et donc ils essaient de détruire le sel. Alors, vous voyez, quand Jésus nous dit vous êtes le sel, c'est pas une question de cuisine, c'est une question qui peut avoir des conséquences plus graves. Alors ça, c'est un peu le sel au niveau intérieur. Vous êtes le sel de la terre. Mais Jésus continue, vous êtes la lumière du monde. Et là, c'est autre chose. La lumière, il le dit très bien, la lumière n'est pas faite pour être cachée. Un boisseau, c'est une mesure de grain à l'époque, en bois. Donc, si vous allumez une petite lampe à huile à l'époque, ne la mettez pas sous un boisseau, parce que sinon, on ne verra rien. Mettez-la sur un chandelier, et là, elle va éclairer tous ceux qui sont dans la maison. De même, il parle d'une ville au sommet d'une montagne, d'une colline. Je pense chez nous au Carlabail, la nuit ou le jour même. Eh bien, le Carlabail ne peut pas, à moins d'éteindre son illumination, mais ne peut pas cacher. Lorsqu'on passe en périphérie, eh bien, on voit ces lumières. Eh bien, c'est ce que dit Jésus. Vous êtes la lumière, il ne faut pas la cacher, elle doit éclairer. Alors, frères et sœurs, cela nous fait réfléchir dans notre culture réformée, où on aime tant la discrétion, eh bien on doit quand même s'interroger. Jésus dit pour une fois, non, là vous ne pouvez pas être discret, vous devez briller. Et il faut qu'on voie votre lumière. Et c'est en la voyant que les gens vont quoi faire? Non pas vous flatter vous, mais rendre gloire à Dieu, trouver le chemin de Dieu. S'ils voient vos lumières, les petites, les humbles lumières de nos vies, ben ça va les amener le plus haut sur la colline, vers Dieu lui-même. Et c'est ça, frères et sœurs, qui doit nous faire réfléchir. Donc, ne cherchons pas des excuses, encore une fois, dans notre culture réformée, pour une discrétion exagérée. C'est pas ça que Jésus nous demande. Il nous demande de briller parce que nous avons un témoignage à rendre dans ce monde. Et il faut, de même que pour le sel, nous devons engager notre responsabilité parce qu'il y a des gens qui ont, évidemment, qui ont besoin de la parole, de notre exemple, certes, qu'ils voient vos bonnes œuvres, mais aussi, lorsque ça vient de l'Esprit Saint, bien sûr, de nos paroles, une parole d'espérance, une parole, un conseil, bon, il y a conseil et conseil, mais un conseil juste, charitable, proportionné, que sais-je. Les gens ont besoin, parce qu'ils attendent la lumière. Et nous qui avons ce petit lumignon, eh bien, c'est notre responsabilité de transmettre, même si elle est modeste, cette lumière autour de nous. Alors, frères et sœurs, comment pouvons-nous y parvenir? Eh bien, est-ce que c'est par nous-mêmes? Parce que certains jours, eh bien, vous savez, on est un peu comme un cuivre qui s'est altéré par les intempéries et qui, au lieu d'être brillant, devient terne. Et alors, je dirais une chose, une image, ce n'est pas à force de nous frotter le cuivre de notre âme que nous parviendrons à la faire briller. Parce que là, oui, ça ne va pas durer, parce que ça viendra de nous. C'est nous qui voudrons être nos propres diffuseurs de lumière. Mais comment briller, comment nous remettre à briller si nous avions perdu notre éclat? Eh bien, je pense bien sûr à ce verset de l'évangile de Jean, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. C'est Jésus qui dit, alors vous voyez, à nous, il nous a dit, vous êtes la lumière, mais d'abord il dit, je suis moi, la lumière du monde. Et c'est là il ne faut pas tout mélanger, ne nous prenons pas, restons humbles, pour des lumières par notre propre sagesse, par nos propres qualités, que sais-je. Oui, moi je suis meilleur que l'autre. Non, c'est Jésus la lumière. Et voyez, je reprends mon exemple du cuivre, eh bien, c'est pas en se frottant soi-même ou en se culpabilisant qu'on va briller, c'est en s'approchant de la grande lumière de Jésus que par rayonnement, nous nous mettrons davantage à briller. Et finalement, j'ai envie de dire, nous sommes un peu des miroirs. Alors parfois, le miroir est terni, c'est sali, c'est taché. Eh bien, il faut le décaper, peut-être l'essuyer et puis le remettre tout le temps vers la lumière. Et là, le miroir va diffuser la lumière du Christ. Je suis la lumière du monde. Alors, frères et sœurs, voulons-nous nous approcher de Jésus davantage, chaque jour un peu plus. Et là, vraiment, comme sans y penser, naturellement, nous nous mettrons à briller de la lumière du Christ. Et les gens, là, ils diront, ah oui, j'ai trouvé le chemin qui me mène au Christ. Alors, frères et sœurs, je voudrais terminer par ce puissant encouragement que j'ai trouvé, j'avoue mes sources, vous voyez, j'ai parlé de droiture, que j'ai trouvé non pas dans ma tête, mais chez un prédicateur sur Internet, qui a fait toute une prédication d'ailleurs là-dessus, mais j'essaye de résumer, ce sera ma conclusion. Jésus ne dit pas, vous serez un jour, à force de vous perfectionner, le sel de la terre et la lumière du monde. Il dit, vous êtes, maintenant, aujourd'hui, vous êtes déjà le sel de la terre et la lumière du monde. C'est un verbe au présent, non pas vous serez, vous êtes. Vous, tel que vous êtes, nous, ici ce matin, avec nos qualités, nos défauts, nos limites, eh bien, c'est déjà maintenant. Et que Jésus nous envoie dans le monde à partir d'aujourd'hui, de nouveau, nous sommes déjà, tant bien que mal, nous sommes sel et lumière. Et le sel, eh bien, il est fait pour servir, et la lumière, elle est faite pour être et pour éclairer, et non pas pour être enfermé dans un placard. Alors, j'ai aimé donc ce commentaire, non pas vous serez, vous êtes. Alors, ayons confiance, tous ici ce matin, qui que nous soyons, vous êtes, nous sommes déjà, par la grâce de Jésus, bien sûr, sel et lumière. Alors, puisque nous sommes le sel, eh bien, donnons du goût autour de nous, dans notre société, et puis, puisque nous sommes lumière, donnons de la couleur. Amen.